nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour toi. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore la joie de se retrouver ensemble avec vous en ce moment pour partager avec vous la parole du Seigneur. Là où tu es, on peut prier ensemble pour cette exhortation de ce soir. Éternel Dieu, nous te levons au-dessus de tous, nous te confions ce moment. Nous te demandons, ô Père éternel, que tu puisses nous assister. Ne nous lâche pas, comme tu as dit que tu es seul pour nous, nous sommes des serments, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accepte, ô Dieu, par ta grâce, que tu puisses nous utiliser, que la parole de ce soir atteigne les vies, impacte les vies, influence les vies, sauve les âmes. Remplis-nous de ton huile saint pour ta seule et unique gloire. Je démolis toutes les puissances maléfiques. Domine, parce que tu es Dieu. Merci pour la réussite que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous avons encore la joie de vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie de notre enseignement parce que nous avions promis que nous allons commencer avec vous cette marche dont la première partie se retrouve déjà, dont le thème est intitulé « La fidélité de celui qui a fait la promesse ». Alors aujourd'hui, notre écriture de base, c'est toujours Hébreux, chapitre 11, verset 11, où la Bible dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. » Nous lisons également le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ici, dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous savons bien il s'agit de la vocation de Jérémie comme étant un prophète que Dieu l'avait choisi par la grâce. Lorsque Dieu l'a choisi, lorsque Dieu l'a appelé, Jérémie était tellement un enfant, de telle sorte que quand Dieu lui parlait, Jérémie se disait que ce que je peux parler. Mais Dieu disait toujours, lorsque tu étais une masse informe et vide, avant que tu puisses même entrer dans la ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Il dit, n'aie pas peur, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras. Voyez, donc le problème est de parler de la part de Dieu. Il s'agit du problème que Dieu puisse mettre ses paroles dans ta bouche. C'est alors que tu parleras. La vocation de Dieu ne dépend pas toujours des études intellectuelles, théologiques, et sais-je encore, mais la vocation de Dieu dépend de qui il fait grâce. Comme l'avait dit à Moïse, que je fais grâce à qui que je veux. Là où tu es, ne te trouve pas inutile. Même quand tu traverses des moments difficiles, mais si réellement tu as la vocation divine, tu as la vocation de Dieu pour servir Dieu, n'aie pas peur, il est avec toi. Ne regarde pas votre niveau d'études, ne regarde pas votre âge, mais regarde l'appel de Dieu dans ta vie. Parce que des fois tu peux te dire que est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Je vais te dire que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il a mis ses paroles dans ta bouche afin que tu puisses parler de sa part. Jérémie doutait,
vu son âge. L'âge ne constitue pas la vocation divine, mais Dieu fait grâce à qui qu'il veut. Je souhaite que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que tu puisses avoir des choses qui dépassent votre niveau de l'intellectuel, qui dépassent votre niveau des études, qui dépassent votre niveau de mariage, qui dépassent votre niveau même financier, qui dépassent votre niveau intelligible, pour dire que Dieu fait grâce à qui qu'il veut. Alors, il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois ceci et cela. Mais il parle en disant que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Les hommes de ce monde ne veillent pas sur leurs paroles afin de les exécuter. Mais notre Dieu, il veille toujours sur ses paroles afin de les exécuter. Dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge. J'aimerais parler à quelqu'un que tout ce que Dieu t'a dit avant ta naissance, pendant ta naissance, comme tu es en train de grandir, même aujourd'hui, rassure-toi, mon frère, que Dieu veille toujours sur ta parole afin de les exécuter. Ça ne dépendra pas de votre volonté, mais ça dépendra toujours de sa propre volonté. Il veille sur sa parole afin de les exécuter. J'aime ça. Dieu exécute toujours. Les hommes ne peuvent pas exécuter, mais Dieu exécute. Alors aujourd'hui, nous voulons partager ensemble avec vous une pensée. Nous lisons le livre de Luc. Luc chapitre 5, le 10e verset. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Retenez que ça, c'est une promesse que Jésus est en train de parler, de promettre à Pierre. Il lui dit que n'aie pas peur, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Parce que nous connaissons tous l'histoire qu'ils avaient vu les miracles divins de Dieu. Parce qu'ils manquaient le poisson, mais Jésus était venu pour leur disant, jetez le filet là-bas dans l'eau profonde et vous aurez tant de poissons. Et automatiquement, ils avaient eu ça. Et vous allez remarquer que Jésus va appeler Pierre en leur disant, quitte tes frères, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Donc, ça c'est une promesse que Jésus fait à Pierre. Continuons la marche. Matthieu, chapitre 26, verset 69, et nous descendons. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chantant. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, avait dit, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois, et étant sorti, il plaira à Mérama. Terminons avec Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères, ici nous voulons étudier la personne de Pierre. Pierre était d'abord un pêcheur de poissons. Il n'avait pas beaucoup étudié.
Il n'était pas un homme de la famille de la richesse. Il n'était pas un homme très connu aussi, mais il était connu comme étant un pécheur. Mais un jour, toujours dans son travail qu'il faisait là, de pêcher les poissons, il va se rencontrer avec le Messie. Lorsque Dieu veut t'appeler, il ne peut pas passer d'autre. Toujours là où tu es, l'appel de Dieu, la vocation te trouvera. Il a trouvé Pierre en train de chercher les poissons, mais il dit que désormais, tu seras le pêcheur d'hommes. Ah, c'est-à-dire, Pierre devait quitter des pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Mais à travers qui? À travers Jésus. Pour dire que, pour devenir le pêcheur d'hommes, ce n'est pas par votre propre effort, mais c'est Dieu qui viendra pour te dire que quitte de pêcher les hommes, mais va pour faire la pêche des hommes. Donc vous avez remarqué cette pensée, Dieu voulait seulement juste nous expliquer qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on est intellectuel. On ne sert pas Dieu parce qu'on a beaucoup de diplômes, mais on sert Dieu parce que tu te rencontres avec Dieu. Vous savez, Paul avait beaucoup de diplômes, mais il n'a jamais servi Dieu. Mais lorsqu'il se rencontre avec Dieu, Dieu lui change l'identité. Voyez, on ne peut pas servir Dieu et en gardant son ancienne identité. Il faut enlever l'ancienne identité. Le premier converti, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi cette femme-là disait toujours, celui qui passe devant nous, c'est un saint homme de Dieu. D'abord, on commence d'abord à être un saint et après on devient le serviteur de Dieu. Parce que nous croyons que, comme l'apôtre Paul l'a dit, qu'il faut être mes imitateurs comme moi, j'imite Christ. Avant de gagner les âmes, avant de prêcher l'évangile, avant d'intercéder, avant de faire le diaconat, avant d'être soit le protocole, avant de faire quoi dans une église, il te faut d'abord se rencontrer avec le Messie qui puisse te dire que désormais, quitte ce travail et va là-bas pour devenir pécheur d'hommes. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes s'introduisent dans l'œuvre de Dieu par les gains matériels. Mais on ne sert pas Dieu d'abord pour les gains matériels. Que cela soit une conséquence, mais que cela ne soit pas une motivation pour servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors mes frères, Dieu devait venir pour lui donner l'affirmation de sa vocation. Lorsque Pierre marchait, vous allez remarquer, il a marché avec Christ. Comme une personne marchait avec Jésus. Et lorsqu'on a crucifié Jésus, mais mes frères, vous savez la fidélité de Jésus par ses paroles. Il y a tant de passés qui expliquent cela. Avant sa mort, il dit à Pierre, avant que les coqs chantent, tu vas me renier 3 fois. Ça aussi, c'était une promesse que Jésus avait faite à Pierre avant sa mort. Et lorsqu'on les crucifie, une femme qui vient, disant à Pierre que tu étais aussi parmi ces gens. Pierre va renier en disant, je ne t'ai pas et je ne connais pas cette personne. Mes frères, qu'est-ce qui a poussé que cette femme-là puisse détecter Pierre? Lorsqu'il a renié comme ça, l'autre femme aussi, au lieu d'aborder directement Pierre, mais il explique à ces gens qui étaient là que cette personne, il était parmi ces gens. Ces gens-là vont dire aussi à Pierre que tu étais parmi ces gens-là qui étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que votre langage, mes frères, on connaît aussi un enfant de Dieu par le langage. Nous ne voulons pas toujours que tu puisses parler que tu es un enfant de Dieu. Mais laisse que les gens puissent voir la sémence divine en toi. Parce que la sémence divine bouillonne. Tu ne peux pas parler que tu pries, mais ta façon d'être, ça doit clairement nous expliquer que celui-ci, c'est un saint. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
Ne parle pas toujours que tu pries. Que je pars au culte. Non. Aller à l'église, bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas aussi important. Il faut changer d'abord votre comportement. Il faut changer votre comportement. Le salut de Pierre était Dieu parce que il a régné, il a régné, il a régné. Mais vous allez remarquer que lorsque Pierre était en train de régner Jésus, mais dans son cœur, il avait l'espérance que même si je le renie aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, je vais devenir le pécheur d'hommes. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé ici? Dieu veut nous dire qu'il t'a donné une promesse. Mais sache que cela n'exclut pas que tu puisses le renier pendant la marche. Quand tu renies Jésus, cela n'empêchera pas l'accomplissement de ses promesses. Parce que c'est lui qui a dit que Pierre, tu vas devenir pécheur d'hommes. Mais lui-même aussi, on marche comme ça, considère que tu puisses le renier, que je ne le connais pas. Cela veut dire, tu as les promesses de Dieu. Mais ça peut faire que tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans les mensonges, tu fais les choses bizarres. Parce que cette chair adamique nous pousse toujours dans le mal. Mais cela n'empêchera pas l'accomplissement des promesses de Jésus. Parce que la parole de Jésus, il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Jésus ne rate jamais. Comme il avait dit que Pierre, tu vas me renier 3 fois, Pierre aussi a renié Jésus 3 fois. Mais il fallait que les coqs puissent chanter attention. Parce que les coqs ici représentent la prédication. Lorsque on perd la repentance, lorsqu'on renie Christ par nos mauvais comportements, il faut que les coqs puissent chanter aujourd'hui. Les coqs, ce sont les prédicateurs qui doivent chanter de la part de Dieu afin que le fruit de la repentance puisse se manifester. Cela ne faisait pas que, comme il avait les promesses, qu'il ne puisse pas renier Jésus. Je vais parler à quelqu'un. Que comme tu es là, tu as les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Même quand tu vis dans le péché, continue toujours. Continue parce que cette vie chrétienne n'est pas facile. Continue, ne te décourage pas. Parce que le diable viendra là pour te culpabiliser. Que tu as trop renié Jésus. Tu as trop renié Jésus. Parle que Pierre a renié Jésus. Mais un jour, l'accomplissement de la parole de Jésus était toujours accompli. Que la faiblesse que tu traverses ne puisse pas empêcher l'accomplissement des promesses de Jésus. Tu es un homme. Tu peux toutefois pécher. Pécher, c'est mal. Mais rester dans la culpabilité, c'est pire que pécher. Mes frères, l'ennemi de la prière d'abord, c'est la culpabilité. Ce n'est pas le péché. Quand tu te culpabilises, mieux à pécher. Le plus grand prophète de la loi, c'est Moïse. Il fut un tueur. Le plus grand apôtre par rapport aux écrits, c'est l'apôtre Paul. Il fut un tueur, un meurtrier. Mais Dieu l'a choisi. Ne décourage pas. Continue la marche. Continuez la marche. Continuez la marche. Ne te fatigue pas. Mon frère, ma soeur. Dieu est venu ce soir afin de t'exhorter que révèle-toi. Relève-toi. Le péché peut venir, les maux peuvent venir, mais ne laisse pas la place au diable. Relève-toi. 1000 fois tu tomberas, 1000 fois tu te relèveras. Ainsi dit le Seigneur. Alors mes frères, bien sûr que Pierre avait renié Christ, mais cela n'était pas une raison qui va empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose, que Pierre, tu seras pécheur d'hommes. Tu vas le renier au cours de la marche, mais sache qu'on vient de lire dans Actes. Ces jours-là, ils étaient tous enfermés dans la chambre haute. Mais je me pose la question, Jean n'avait pas renié Jésus? Matthieu n'a pas renié Jésus? Mais au lieu que Matthieu, qui n'avait pas renié Jésus, puisse se mettre devant pour parler, au lieu que Jean, qui n'avait pas renié Jésus, pour se prendre la parole, mais seulement Pierre, qui était dans le moment de la faiblesse, il va prendre la parole. Pourquoi? Parce que la promesse était destinée pour lui. Même s'il a renié, mais il a la promesse qui va toujours parler. Je vais parler à quelqu'un qui a la promesse que ce qui est à toi est à toi. Matthieu ne péchera pas le jour de la Pentecôte. Jean ne va pas pécher le jour de la Pentecôte, mais c'est seulement toi, Pierre. Même si aujourd'hui tu es dans le péché, mais la destinée de prier, de prêcher le jour de la Pentecôte, c'est seulement toi, Pierre. Même quand tu fouilles, tu peux faire semblant de fouiller, mais Jésus avait dit que c'est toi qui prêcheras et toi aussi tu prêcheras. Pierre est devenu normalement pécheur d'homme. Il a gagné
3000 âmes par sa prédication. Seigneur, nous avons confiance en toi. Et sois consolé mon frère, sois consolé ma sœur. Relève-toi. Prêche encore, les gens vont se convertir. Gagne encore les âmes. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse, il est toujours fidèle. La fidélité de celui qui a fait la promesse. Là où tu es, tu peux commencer à prier le Seigneur. Dire à Dieu que, oh mon Dieu, mon roi, je pensais que, comme j'étais régné, j'ai cru que cela va empêcher l'accomplissement de mes promesses. Mais tu m'as exhorté ce soir que malgré ma faiblesse, mais tu es toujours là afin de me relever et que je puisse prêcher toujours le jour de la Pentecôte. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Je n'ai jamais vu encore là où Pierre était devenu un rétrograde après avoir te régné et après avoir atteint sa destinée. Nous te supplions, notre Dieu, aide-nous par le Saint-Esprit que nous puissions aller jusqu'au bout. Que le péché ne puisse pas arrêter notre destinée, mais fais ta volonté parce que tu es le souverain, le Dieu parfait, le Dieu incomparable. Oh Dieu, que tout ce qui se mettra devant nous pour empêcher l'accomplissement des destinées de tes filles et de tes fils, que cela soit nul et sans effet. Merci pour ta parole, parce que tu es incomparable. Mes frères bien-aimés, merci pour cette exhortation de ce soir. Et nous bénissons le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer Dieu pour la parole de ce soir. Et nous disons, soyez toujours branchés. Ça, c'est la deuxième partie de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et ensemble avec vous, par la grâce de Dieu, nous allons toujours continuer la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.